Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de mai 2023 pour les natifs du Poisson, ascendant et signe lunaire. Je vous rappelle que ce tirage est général, que les énergies ne concernent pas tout le monde en même temps. Tous les poissons ne vivront pas la même chose au même moment pendant ce mois de mai 2023. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui fait écho à la situation que vous vivez actuellement. Gardez en toutes circonstances votre libre arbitre et les rênes de votre destin. Nous débuterons ce tirage par le domaine professionnel, puis ensuite nous nous pencherons sur le domaine sentimental pour ce mois de mai. La carte des énergies du mois vous guidera comme d'habitude et vous accompagnera pendant tout ce mois de mai 2023. Enfin, deux cartes conclusion vous adresseront leurs conseils en forme de confidence pour vous aider à cheminer sur votre chemin de vie. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, pensez à vous abonner et pensez à laisser un commentaire. Dites-moi si ce tirage a résonné en vous, s'il vous parle, ce qu'il évoque. Et je répondrai bien sûr à tous vos commentaires. Enfin, si vous souhaitez un tirage personnel, laissez-moi un message sur ma boîte mail que vous trouverez juste au-dessous de cette vidéo. Alors, amis poissons, pour ce mois de mai 2023, la carte de vos énergies, c'est ouvrir les yeux. Une belle carte avec ce grand regard intense. Et cette carte, elle vous demande de lever la tête, de sortir de vos pensées qui vous enferment, de regarder autour de vous et de vous dire que la magie est là, tout autour de vous. Alors c'est une carte forte qui vous demande, sur ce mois de mai 2023, d'essayer de vous extraire de ce qui peut, à un moment donné, vous gêner, de ce qui peut vous bloquer, de toutes ces choses qui sont nouées un petit peu en vous, et d'essayer tout simplement d'avoir une vision différente de la vie, et puis peut-être d'être dans une observation avec un angle de vue plus large. Mais vraiment de passer de quelque chose qui relève du mental à quelque chose d'un peu plus profond. Hein. Et j'irais même peut-être un petit peu plus loin, de laisser peut-être parler votre intuition sur ce mois de mai 2023. Mais en tout cas, vraiment, ouvrez les yeux sur ce mois de mai 2023, amis poissons. Pardon, excusez-moi. Alors, dans le domaine professionnel, on va avoir très clairement sur ce mois de mai 2023 un début de mois où se passent des choses qui, à un moment donné, vous amènent à prendre une décision radicale et on passe à complètement autre chose. Ça, c'est dans le domaine professionnel. Et dans le domaine sentimental, on va être dans des belles énergies de découverte pour les célibataires. Et puis, si vous êtes en couple, on va vous... Peut-être, ça va être le mois de la réconciliation si vous étiez dans une situation un peu de brouille, de distance avec votre partenaire. Alors, dans le domaine professionnel, tout à l'heure, quand j'ai tiré vos cartes, la première des cartes qui est sortie dans le Petit Lenormand, c'est le renard. Alors la carte du renard, c'est la carte de la traîtrise, de la fourberie, du manque de scrupules. Cette carte, bien sûr, ne vous concerne pas vous, mais elle dit que peut-être professionnellement, vous allez avoir à subir de la part d'une collègue, puisque la carte de la femme était à côté, peut-être des manœuvres qui... tendent à vous mettre en difficulté, peut-être de la jalousie, de la malveillance, mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie qui va être, malheureusement pour vous, cette entrée du mois de mai. Mais épreuve qui a un signifiant dans votre chemin de vie professionnel, parce que à partir de cet événement particulier, alors vous me direz si ça fait écho à ce que vous vivez, aussitôt on enclenche un mécanisme de réussite en fait, comme si c'était peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou peut-être comme si finalement, cette collègue, cette connaissance, cet associé, ce lien avec cette femme au niveau professionnel qui à un moment donné va vous porter préjudice, comme si finalement c'était un peu une bénédiction que ça arrive à ce moment-là, parce que
comme c'est l'acte de trop, hein, c'est cette goutte, comme je vous le disais tout à l'heure, qui fait déborder le vase, eh bien en fait on passe à complètement autre chose. Et on passe complètement à autre chose avec cette carte de la faux, hein, dans le petit Lenormand. La faux, c'est un outil qui tranche, qui corrige, qui rectifie. Et cet outil, il a un sens particulier. Hein. Cette carte, elle a une signification particulière, une symbolique particulière. C'est qu'elle vous dit qu'en fait, vous faites de la place. Hein. Lorsqu'on fauche un champ, on enlève les mauvaises herbes et on rend le champ accessible, clair, lumineux. Et en fait, cette trahison, cette énergie un peu négative là, que vous avez subie et que vous allez subir en début de mois, eh bien, aussitôt vous la tranchez, vous passez à autre chose. Et vous passez à autre chose parce qu'il y a la carte ici du changement et du travail qui dit que, ben, effectivement, cette trahison à côté, eh bien, a eu un effet quelque part bénéfique. C'est que ça a peut-être été le petit coup de pied aux fesses qui vous manquait pour prendre des décisions d'une transition professionnelle et on passe complètement à autre chose. Et d'ailleurs, la carte du retour ici, elle veut dire que l'univers vous a envoyé un message un peu sous forme de leçon. On a un peu ici la roue de la vie qui signifie un peu la roue karmique. Et moi, j'en fais l'interprétation suivante, que peut-être qu'il y avait des signes avant-coureurs, en fait, hein, de ce qui traînait un petit peu et de ce qui va vous arriver, mais peut-être est-ce que vous n'avez pas voulu entendre, ou est-ce que vous avez fait un peu la sourde oreille. Et en tout cas, très clairement, eh bien ça revient avec beaucoup de prégnance maintenant, un peu plus de force, et ça vous décide et ça vous invite à vous mettre, vous, en mouvement. Hein. Alors, la carte de la santé ici, elle dit que de toute façon, ce changement-là, c'est bien parce que, en fait, la situation que vous viviez, hein, c'est peut-être cette tension, ou en tout cas, effectivement, cette situation très inconfortable, eh bien, commençait à vous coûter physiquement, psychologiquement. Donc, voilà, c'est bien que ce choix, que ce changement s'opère, hein. Et le miroir magique ici, c'est une carte de belle réussite. Hein, ça veut dire qu'en fait, on passe vraiment de quelque chose qui n'était plus pour nous à quelque chose de bien, de lumineux. Hein. Donc, un mal pour un bien. Hein, une fois de plus, l'illustration de ce que je vous dis très souvent, c'est que les épreuves ont toujours quelque chose à nous apprendre. Et que sur le coup, c'est des choses qu'on vit un peu négativement, et puis que très rapidement, on s'aperçoit que, en prenant du recul, de la distance, que il y a des choses positives. Peut-être que parfois, on traînasse à prendre des décisions, tergiverse, et puis, voilà, à un moment donné, les choses se passent, c'est un peu violent pour nous, et puis on se dit, voilà, je prends la décision. Peut-être que si ça avait continué à aller un petit peu mollement, on n'aurait peut-être jamais pris cette décision qui va nous permettre de progresser, d'évoluer, de passer à autre chose. Donc, c'est à la fois une énergie décisive pour vous professionnellement, et puis très clairement, on passe sur autre chose. Hein. La carte du changement ici, et puis du travail, ça veut dire que très clairement, on est sur autre chose. Hein. Et cette belle carte du miroir magique ici est de la lune, hein, et la tour ici qui est le signe de la prospérité dans le petit Lenormand. Donc vraiment, hein, il y a cette fin de cycle, pour vous, si vous êtes concerné. C'est très clairement sur le mois de mai. Hein. Si vous étiez un petit peu en tension, hein, avec, je vous dis, une collègue, une chef de service ou que sais-je, très clairement, voilà, on est dans la configuration où les choses se terminent. Alors bien sûr, hein, je ne fais pas du sexisme de bas étage en vous disant hein, c'est tout simplement parce que la carte de la femme dans le petit Lenormand, elle a cette signification-là. Hein. Si on avait sorti un homme, je vous aurais dit, c'est un collègue, là, mais là, en l'espèce, c'est bien effectivement une énergie féminine, hein, qui, à un moment donné, est l'objet un peu de vos troubles au niveau professionnel en ce moment. Donc voilà, vous avez fini, hein, ce cycle. Hein, cette roue a tourné complètement, et puis effectivement, on a cette énergie de changement, hein, où là, on a effectivement voilà, cette roue qui nous fait passer par les 4 saisons. Hein, et on a passé effectivement les périodes un peu sombres, et on est maintenant sur des périodes un peu plus lumineuses, et la carte du travail ici arrive en nous disant que voilà, nos attentes sont récompensées, on passe à autre chose. Et ce, par le mouvement de la faux ici, où on tranche, hein, la situation. Hein. C'est l'événement de trop pour vous, et vous passez à autre chose. Dans le domaine sentimental, on a 2 énergies pour vous, en fonction des situations que vous allez vivre, bien sûr. Pour les célibataires, très clairement, et je vous la montre, hein, cette belle carte, c'est la carte de la chance, hein, dans le domaine sentimental. Donc on est effectivement dans une énergie de chance.
avec une belle rencontre en perspective, et puis surtout on trouve l'équilibre auprès de quelqu'un, effectivement, auprès de qui on s'épanouit, et puis quelqu'un surtout dans lequel on est dans le partage des valeurs, de la fidélité. Donc, belles énergies pour ceux qui sont en recherche ou qui viennent effectivement d'initier quelque chose en termes de relations sentimentales. Puis on a une autre énergie ici, alors qui parle à ceux qui seraient peut-être en situation un peu de brouille, voire même qui auraient pu, à un moment donné, prendre un peu de distance dans leur relation. La carte de la séparation, elle dit que, eh bien, pour ceux qui vivaient une séparation, une prise de distance, un éloignement, parce qu'on s'était un peu brouillé, il y avait peut-être des histoires, des choses dont on sortait pas, et on prend la décision à un moment donné de s'éloigner, eh bien, vous pourriez... pour vous, être dans une énergie de réconciliation. Alors, soit on est dans une énergie de réconciliation, et à ce moment-là, eh bien, effectivement, on prend conscience que, voilà, peut-être tout cela n'en valait pas, le jeu n'en valait pas la chandelle, voilà, peut-être était-ce un peu excessif. La carte de la réconciliation, elle veut dire aussi que, eh bien, en fait, chacun retrouve son équilibre, a pris conscience effectivement des difficultés, et puis peut-être de ses propres travers, de ses propres défauts. Par contre, aussitôt après cette carte de réconciliation, on a effectivement ce feu orange qui nous dit prudence, prudence, il va falloir quand même pas y aller tout doucement, parce que derrière on a la carte de ce tigre avec le cœur, qui est la carte de la jalousie. Donc, je me réconcilie, je retourne vers l'autre, mais en ayant effectivement pris le soin, la peine effectivement de peut-être poser les choses qui à un moment donné ont pu nous opposer. Et puis très clairement, je reste vigilant ou vigilante parce que effectivement, réconciliation oui, possible, mais attention effectivement, alors peut-être vous ou l'autre, à pas tomber effectivement dans des énergies de jalousie, de possessivité qui à un moment donné pourraient vous reconduire et vous ramener à nouveau à une situation de séparation. Donc, une chance à côté, on est dans la construction, ça l'équilibre, tout baigne pour vous célibataires ou vous qui venez de commencer une relation. Pour ceux, bien sûr, pour qui cela résonne, si tout va bien, grand bien vous fasse, et surtout restez comme cela. Mais pour ceux qui étaient un petit peu en brouille, voire qui étaient un petit peu dans une logique de séparation, d'éloignement, où on avait mis un peu de distance, eh bien, tout est indiqué pour que ça reprenne, pour que les choses refonctionnent, mais au prix de, à la fois, pas s'emballer trop rapidement, et puis d'être très attentif à ce sentiment de jalousie. Je vous dis pour vous ou pour l'autre, mais en tout cas, ce sentiment est prégnant dans votre tirage. Donc, peut-être, voilà, laissez-vous un petit peu porter. On verra que l'une des deux cartes conseil réaffirme ça. Donc, je pense que c'est peut-être un petit peu vous qui êtes un petit peu possessif ou possessive. Et on vous dit, voilà, de lâcher un peu de lest et puis que les choses vont complètement s'arranger. Alors, concernant les cartes conseil pour ce mois de mai 2023 à mi-poisson, on a une belle carte de clôture, c'est la carte de la réussite. Elle vous dit que, voilà, l'univers vous envoie des belles choses à venir dans le domaine professionnel, sentimental, au prix d'efforts que j'évoquais tout à l'heure, puis de remise en question, d'introspection, etc. Mais c'est un mois lumineux, à la fois un mois où on vous demande d'ouvrir les yeux, ça c'était la première carte, alors je vais la poser là, cette carte d'ouvrir les yeux, alors peut-être aussi ouvrir les yeux sur cette situation-là de réconciliation, d'ouvrir les yeux aussi au niveau professionnel sur cette possible trahison, mais en tout cas, voilà, peut-être essayer de sortir de votre côté, peut-être un peu parfois candide, et puis d'être un peu dans la recherche effectivement de la vision de choses qui sont autour de vous. Parfois on a toujours des difficultés à voir ce qui va pas bien, on essaye un petit peu de se voiler la face. Et bien cette carte-là, elle vous dit que voilà, essayez d'ouvrir les yeux sur ce mois de mai,
Essayez aussi de vous désengluer aussi trop du mental, hein, et puis être tout simplement dans aussi l'observance des belles choses qui sont autour de vous. Hein. Profitez aussi de ce temps pour aller vous promener dans la campagne. Profitez aussi du temps, alors qui n'est pas forcément très clément au moment où j'enregistre cette vidéo, mais voilà, on arrive maintenant dans le printemps, les beaux jours, etc. Donc essayez de profiter, hein, de ces belles énergies de réussite qui vont arriver pour vous au mois de mai 2023. Et enfin ici, sur la carte de l'oracle du voyageur sacré, on a au gré de la route, apprécier le voyage. Alors cette carte-là, en fait, elle rejoint un petit peu la carte ouvrir les yeux, hein, et puis elle vous dit simplement, eh bien il arrive des choses dans votre vie, alors négatives, positives, il faut arriver à prendre beaucoup de distance vis-à-vis de ça, et puis à bien partir du postulat essentiel que la vie, en fait, c'est pas tout rose tout noir. C'est une succession de choses qui vont bien, de choses qui vont moins bien, de choses qui vont pas bien du tout. Mais il n'y a pas un cycle que de bonheur éternel, il n'y a pas un cycle que de malheur éternel, il n'y a pas un cycle que de tiédeur éternel. On est dans un passage par ces trois cycles-là. Et on retrouve un petit peu cette énergie un peu ici, hein, je vais vous la remettre ici, hein, de cette roue qui tourne. Hein. Alors ici, on a cette roue effectivement qui passe par ces 4 saisons. Hein. Disons que effectivement, on connaît tous effectivement des phases d'automne, des phases d'hiver un peu rudes, puis des phases de renaissance et puis d'été ici. Hein, et puis tout ça tourne au gré de la vie et nous emmène inexorablement dans son sillage. Donc un beau message d'espoir que cette carte qui vous demande d'apprécier le voyage de votre vie, de pas trop vous prendre la tête, hein, tout simplement. Et puis, effectivement, de relativiser ce qui vous arrive, de manière à ce que, effectivement, vous puissiez traverser ce mois de mai à mi-poisson en toute sérénité et avec beaucoup de force intérieure. Puisqu'un beau changement professionnel est en route, hein, il va arriver pour vous hein, au mois de mai, et puis il y a des belles énergies et de reconstruction et puis de création au niveau sentimental pour vous. Alors si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez aussi à la partager. Hein, si vous avez des amis, des connaissances qui sont poissons, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et puis surtout laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que ce tirage du mois de mai comment il vous parle, comment il résonne en vous. Hein. Et puis bien sûr, si vous souhaitez individualiser ce tirage avec un tirage personnel, eh bien laissez-moi un message hein, sur mon adresse mail et puis bien sûr je vous répondrai. Que de belles énergies vous accompagnent pendant ce mois de mai à mi-poisson. Et puis moi, je vous dis à très vite, puisque le mois de mai est déjà bien entamé, pour votre vidéo du mois de juin. À très bientôt.